Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Baek Won de Sangsik, ici au studio Censeur. Nous allons vous transmettre les nouvelles concernant la guerre entre Israël et l'Iran. Aéroport international Ben Gurion en Israël. À 6h39 heures coréennes, 4 avions de transport américains et 4 chasseurs d'escorte ont décollé d'ici. Destination exacte inconnue. L'armée israélienne a mené une vaste attaque aérienne contre Téhéran, la capitale iranienne. L'armée israélienne s'est aussi montrée confiante dans ce conflit. L'armée israélienne a affirmé qu'elle pouvait détruire tous les objectifs militaires prévus en Iran en moins d'une semaine. Voici l'état d'un bâtiment détruit à Téhéran suite à une frappe aérienne de l'armée israélienne. D'importants dégâts sont à prévoir. L'Iran a tiré 30 missiles vers Israël. Cette scène montre le moment où l'Iran a tiré des missiles vers Israël, déclenchant l'acclamation de la population iranienne. L'Iran a diffusé une vidéo montrant des tirs de missiles vers Israël. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne aurait visé plusieurs bases aériennes israéliennes. Voici la Jordanie. Actuellement, les missiles lancés par l'Iran traversent la Jordanie en direction d'Israël. Voici Israël, où l'on peut voir plusieurs missiles balistiques tirés par l'Iran tomber dans cette zone. L'armée israélienne essaie d'intercepter des missiles, mais l'un de leurs missiles d'interception a encore eu une défaillance. Selon des rapports, le missile d'interception israélien est tombé et a explosé au sol en essayant d'intercepter le missile balistique iranien. Simultanément, le missile d'interception s'écrase au sol suite à une panne. Il volait normalement, puis a brusquement dévié et s'est écrasé. On suppose que le missile d'interception en question est un LO. 3. L'armée israélienne continue de détruire les batteries de missiles solaires iraniennes. On dit que l'armée israélienne a détruit plus de 70 batteries de missiles solaires iraniennes lors de l'attaque. L'armée israélienne a diffusé une vidéo de l'attaque et de la destruction d'une base de missiles iranienne. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé 12 bases de missiles iraniennes aujourd'hui, d'après l'analyse des images satellites. La plupart des navires de la 5e flotte américaine basés à Bahreïn ont quitté le port de Mina Salman pour se diriger vers le golfe Persique. Selon Al Jazeera, le président Trump se préparerait à autoriser l'armée américaine à ravitailler en carburant les avions israéliens attaquant l'Iran. Une résolution a été proposée à la Chambre des représentants des États-Unis pour s'opposer à la guerre contre l'Iran et interdire toute intervention militaire. Thomas Massie, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a affirmé que cette guerre n'implique pas les États-Unis et que même si c'était le cas, la décision du Congrès devrait être respectée. Tammy Bruce, porte-parole du département d'État américain, a annoncé mardi la création d'une task force pour le Moyen-Orient afin d'aider les citoyens américains, alors que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie. Elle a déclaré que le département d'État travaille sans relâche pour garantir leur sécurité et leur protection. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, l'Iran est disposé à discuter de l'application du traité sur la non-prolifération nucléaire et à renouer le dialogue avec les États-Unis. La Russie a déclaré que la guerre ne doit jamais se produire et que seule la diplomatie peut résoudre ce problème. Le président français Emmanuel Macron a averti mardi qu'il s'opposait à tout changement de régime en Iran par la force militaire. Lors du sommet du G7 à Kananaskis au Canada, le président Macron a affirmé aux journalistes que la plus grande erreur actuelle serait de tenter un changement de régime en Iran par la force militaire. Parce que cela provoquerait le chaos, a-t-il déclaré. Selon une publication sur les réseaux sociaux du bureau présidentiel turc, le président Erdogan a déclaré que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou représente la plus grande menace pour la sécurité au Moyen-Orient. Reza Pahlavi, descendant de la dynastie Pahlavi d'Iran, appelle à un changement en Iran, affirmant que la République islamique vit ses derniers instants et s'effondre. Ces dernières années, Israël a renforcé ses relations avec Pahlavi. Pahlavi a soutenu les actions d'Israël et certains membres de la diaspora iranienne l'ont félicité, tandis que d'autres l'ont accusé de trahison, selon Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les frappes israéliennes ont significativement réduit la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran, sans toutefois l'éliminer complètement, a-t-il déclaré à Cable News Network. Selon lui, 3 à 4 bâtiments de l'installation nucléaire d'Ispahan ont subi d'importants dommages, mais les installations souterraines semblent intactes. À Fordow, seul l'impact environnant est visible, sans autres dégâts apparents. Je conclus la vidéo, merci.